Gloire à Dieu. On va faire une lecture ensemble. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans le livre des Nombres, au chapitre 13, à partir du verset 25. Vous vous rappelez ce texte? Israël qui se prépare à entrer en terre promise. Dieu a fait des promesses, ils ont envoyé des espions. C'était des bons espions. C'était tous des James Bond. Ils sont allés visiter la terre, mais malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme. Il n'y en avait que 2 qui ont été des hommes de foi, les autres ont été négatifs. Ils ont vu que des mauvaises choses, et puis le résultat, c'est que le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Chapitre 13, verset 26, ils furent de retour de l'exploration du pays, et au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse pour faire un rapport, et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Normal, Dieu l'avait annoncé. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, on s'est arrêté sur Caleb. Et puis Caleb faisait partie de l'expédition, vous l'avez vu, il est cité ici. Caleb faisait partie de ces 12 espions, et lui a eu des arguments. Il a eu des paroles de foi, pas des paroles de fou, mais des paroles de foi. Parce que, humainement parlant, on pourrait dire que c'est des paroles de fou. Pas possible, on ne va pas y arriver. Mais il a eu des paroles de foi. Pourquoi? Parce qu'il a gardé dans son cœur les promesses de Dieu. Et malheureusement, ils ont tourné à cause de leur incrédulité 40 ans dans le désert. Et puis, on se retrouve propulsé plus loin, 45 ans après. Caleb et Josué, qui avaient alors dans les 40 ans, enfin Caleb surtout, qui avait à peu près dans les 40 ans ici, se retrouvent à 85 ans. Et puis là, de nouveau, il dit, maintenant, je vais entrer dans les promesses de Dieu, je vais aller prendre le pays. 85 ans. Et nous disions la semaine dernière que ce n'est pas une question d'âge. Soyons jeunes, que nous soyons âgés, que nous soyons nouveaux convertis, que nous soyons convertis depuis de nombreuses années, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de foi. Amen. Et puis, il a pu avoir cette foi dans son cœur, il est allé conquérir les terres, il est entré dans les promesses de Dieu. Quelquefois, on tourne en rond dans notre vie chrétienne parce qu'on n'a pas été intelligent, de l'intelligence spirituelle, on n'a pas saisi ce que Dieu voulait pour chacun de nous. Et entrer dans le plan de Dieu, c'est toujours contradictoire avec notre chair. Et il faut mener ce combat. Si on ne le mène pas, on va glisser, on va sombrer, on va être dans la disette spirituelle. Jamais on va entrer dans l'abondance de Dieu. Jamais on va goûter ce que Dieu a prévu pour nous dans la vie chrétienne. C'est terrible d'arriver dans le ciel et que le ciel nous dit « Oh là là, que c'est dommage, tu t'es privé. » Tu as passé une vie chrétienne de privation. Tu as vécu comme un chrétien qui ressemblait à un mendiant. Tu n'as pas saisi ce que je voulais te donner. Et puis, ce que Dieu veut, c'est nous faire entrer dans ses promesses. Les promesses de Dieu, c'est comme le pays où coule le lait et le miel. Amen. Et puis, ils ont ramené des fruits.
des fruits qui étaient énormes. Et là, non seulement ils ont vécu ce que Dieu avait dit, parce que Dieu avait dit tu vas sortir d'Égypte et tu vas aller dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand ils sont arrivés dans ce pays, ils ont vu que ce que Dieu avait dit, c'est la vérité. Un pays où coule le lait et le miel. Et ils l'ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ils sont revenus avec des fruits, ils ont dit regardez les fruits. Ah ouais, ils ont dit oui, mais il y a un petit problème. Ben là, ils auraient dû... il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a des géants. Oh, il y a des géants. Ben oui, mais le Dieu qui nous a dit qu'il y avait dans ce pays le lait et le miel, il nous a dit qu'on allait prendre ce pays, géant ou pas géant, on devrait y arriver. Vous savez, le Seigneur est toujours celui qui vient nous encourager. Mais à la fois, il vient nous éprouver. Vous n'avez jamais remarqué? Quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous donne la chose. Et puis vous vous apercevez que vous êtes ensuite éprouvé. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie chrétienne. J'ai vécu ça en plusieurs reprises. Et puis, je dis, je ne comprends pas. Seigneur, je t'ai demandé un travail. Tu me donnes un travail. Je reçois un coup de fil, on me dit, voilà, on a un travail pour vous. Ah, merci Seigneur, alléluia, j'étais content. Un travail, Seigneur, je te prie pour ça. Après le service militaire, j'ai passé un temps fou à chercher du boulot. J'étais désespéré, je suis resté 3 semaines au chômage. Ah oui, mais moi c'est long 3 semaines. Hein. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, je sors de l'armée, il me faut du boulot. Tous les jours, je priais. Et puis j'ai reçu un coup de fil, ah ça y est, oh, alléluia, alléluia. Je vais au boulot, on me dit, c'est un intérim. Je dis, je ne comprends pas. Seigneur, mais tu me donnes le lait et le miel, et puis là, il y a un géant, le géant de l'intérim. Il n'était pas vert, celui-là. Hein? Et puis, Seigneur, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. Alors, vous imaginez, il vous est arrivé de demander des choses à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Et puis, vous voyez la bénédiction arriver. C'est comme du lait et du miel qui vous arrive. Et puis, il y a l'épreuve. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Il y a le test de Dieu. On va voir si vraiment, 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 il est dans la foi, celui-là. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Et puis, j'étais troublé. Et puis on est troublé dans ces moments-là, on n'est pas bien, on est mal, on dit mais Seigneur je ne comprends pas, je t'ai prié, je t'ai demandé le lait et le miel, tu me donnes le lait et le miel, mais là dans le lait et le miel il y a un géant qui apparaît, un petit peu comme Canaan. Et puis le Seigneur, il a son plan. Parce que c'est vrai que ce n'était peut-être pas le boulot que Dieu voulait me donner, mais dans le boulot, j'ai rencontré mon employeur. Qui m'a dit, vous me plaisez, vous. Ah ben, au moins, je plais à quelqu'un. Ah, il m'a dit, vous me plaisez, vous, je vous embauche dans mon cabinet, je vous prends, voilà. Et puis, ce n'était pas la boîte, mais c'était le chemin qui allait m'amener au boulot. Seigneur a des plans. Alors, c'est vrai que j'aurais pu, oh, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai demandé un boulot, tu me donnes un intérim. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ben, ça veut dire qu'après l'intérim, je t'ai prévu quelque chose. Parce que c'est le chemin par lequel tu vas passer, parce que je vais t'éprouver. Parce que Dieu, il n'est pas là pour faire de nous des enfants gâtés. Tu tires la sonnette et hop, Dieu, oui, je suis là. Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Eh, c'est pas la petite lampe qu'on frotte là avec le génie qui va sortir. Hein? Quelquefois, on confond. On voudrait que notre Dieu, il soit là à notre disposition. Voilà, je dois rentrer dans l'abondance. Ouais, mais il y a un petit chemin à prendre quand même pour rentrer dans l'abondance. Ah, je vais entrer dans la bénédiction de Dieu. Ouais, mais il va falloir te battre. Il va falloir aiguiser ton épée. Il va falloir nettoyer ton bouclier. Il va falloir lustrer ton petit casque. Et il va falloir aller à la guerre. Oh, mais Seigneur, c'est pas ce que tu veux qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit, la première des choses que je voudrais dire, c'est qu'il a fait taire. Il a fait taire les murmures. Ce qui est impressionnant, c'est que quand le peuple n'était pas content, il tapait de partout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire taire en nous. Caleb, au verset 30, il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Et il a dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Les 10
se voyaient comme des sauterelles. Est-ce que vous pensez que Caleb, il avait une autre vision, lui? Il avait des loupes à la place des yeux? Lui, quand il regardait ses mains, il voyait de grosses mains qui étaient plus grosses que celles des géants. Non, il avait la même vision. Il avait la même vision que les autres. Et puis, ce qu'il y a, c'est que sa vision, qui était tout à fait humaine et tout à fait normale, elle était différente. Il voyait aussi des géants. Mais ils étaient allés à une autre école. À votre avis, c'était quelle école? L'école de Moïse? Amen. Quelle école vous êtes, vous? Quel est votre entourage? Je sais qu'on travaille en équipe avec un groupe, et puis je pilote ce groupe qui s'occupe des rassemblements de jeunesse. Bon, je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, mais je me régale de travailler avec eux. On était en réunion lundi dernier, dans le cadre de notre pastoral. Nous, on fait notre réunion, parce que c'est un petit groupe, on fait notre réunion à table. Entre un coup de fourchette et un coup de stylo, on essaie de parler du programme. Et puis, on prépare un bon programme pour les jeunes à Pentecôte, à Pau. Mais ce qui me fait du bien, c'est qu'on est bien entouré. On est bien entouré. On doit être à peu près 2 pasteurs. On fait partie des patriarches, les vieux de la bande. Mais quelle joie d'avoir des jeunes là, ils sont stimulants. C'est bon de s'entourer avec des jeunes. Il y en a qui aimeraient venir dans notre équipe. Chut, il ne faut pas enregistrer là. Chut. Il y a des pasteurs, ils aimeraient, parce qu'ils aiment ça, ils voient qu'on est là, on se retrousse les manches, et puis on est un petit peu tous dans des bons projets. Et ils aimeraient bien, mais non, on fait rentrer des jeunes pasteurs, des jeunes pasteurs là, qui veulent que ça bouge, et puis que les jeunes soient contents. Alors, c'est vrai, c'est pas évident, ils ont des idées bizarres quand ils sont jeunes. Hein. Ils sont bizarres, ils veulent chanter. Et puis on s'aperçoit que il n'y a rien d'extraordinaire. Nous, quelquefois, il y en a qui ont un peu peur. Ouais, si on les laisse un peu libres, les jeunes, ils vont sauter, ils vont déplacer les faux plafonds. Alors, mais non, c'est super, c'est bon. Il y a des bonnes activités, des bons groupes. Et puis, on prépare des ateliers. Je vous en dis pas trop, mais toujours est-il que c'est bon de s'entourer avec une bonne équipe. Qui c'est qui entoure votre vie? Qui c'est qui est autour de vous? Des gens qui murmurent, des gens qui critiquent, des gens qui sont toujours là en train de dire « Hé, tu sais pas la dernière ?» Et puis, ils vont raconter des tas d'âneries, des tas de paroles négatives. Ça plombe la vie spirituelle. C'est pas vrai? Ça vous plombe. Vous êtes là avec de l'élan, et puis vous entendez une parole, et puis pouf, vous êtes découragé. L'impression que vous vous dégonflez. Vous étiez pourtant bon, mais quel est votre entourage? Et je crois que finalement, Caleb a eu le bon réflexe. Il a dit, taisez-vous. Et je crois que peut-être on ne va pas personnifier, mais simplement des voix qui sont en nous, à qui il faut dire, taisez-vous. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus cette voix, je ne veux plus cette pensée. Parce que cette pensée, elle n'est pas bonne. Cette pensée, elle ne me bénit pas. Cette pensée, elle ne m'élève pas. Je crois que parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui nous tirent vers le haut. Pas vrai? Hein? Moi, j'ai vu des gens, des moments où j'étais découragé. Ça arrive de temps en temps. Hein? Moment où j'étais découragé de voir des gens me dire « Mais pasteur, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pasteur, il faut qu'on y aille. Hein? Ouais, je suis un peu fatigué, laissez-moi tranquille. » Ben oui, mais des gens qui nous stimulent. Des gens qui nous tirent vers le haut. On rappelle l'histoire d'un pasteur qui malheureusement a vécu un drame. Responsable, pas responsable, il n'a pas veillé, il a chuté. Et puis il a fait de la prison. Et il s'est retrouvé en prison. Et il y a 2 pasteurs qui sont allés le voir. Il y a Billy Graham et Tommy Barnett qui sont allés le voir en prison. Et je crois qu'il a fait 3 ans de prison. Et puis ils lui ont parlé de Dieu, ils ont essayé de le restaurer. Alors c'est sûr que son ministère était fini, mais il a retrouvé le salut en Jésus. Le Seigneur lui a fait grâce. Et puis quand il est sorti, il est allé voir Tommy Barnett et il a dit « Je suis à la rue, j'ai plus rien, j'ai plus de femme, elle m'a quitté, j'ai mes enfants qui ont de la haine à mon égard, j'ai pas d'argent, j'ai plus de maison, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, je suis à la rue. » Et il a dit à Tommy Barnett qui avait un centre, le Dream Center,
Il lui a dit, est-ce que, Tommy Barnett, tu acceptes de me recevoir parmi les toxicomanes? Est-ce que tu acceptes de me faire entrer dans ton établissement parmi les drogués? Est-ce que je peux avoir une chambre juste au-dessus des prostituées qui se sont converties à Jésus? Et Tommy Barnett, il a dit OK. Et il l'a mis là. Il aurait pu lui dire, écoute, tu as été pasteur, on va essayer de... Non, il a mis avec les drogués, les anciens drogués, bien sûr, les anciens alcooliques. Et puis, quand il est sorti de prison, il était dans la dépression. Il était complètement découragé, complètement démoralisé. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Les anciens toxicomanes, drogués, les voyous, les tatoués, qui étaient tatoués même derrière les oreilles, qui allaient frapper à la porte et qui lui disaient, allez, viens avec nous, on va évangéliser dans les rues. Ah, laissez-moi tranquille, je n'ai pas le moral. Et ils insistaient, ils rentraient à 3 ou 4, comme c'était des gros baraquets, ils le soulevaient. Allez, tu viens avec nous, on va dans les rues. Alors il y allait, et puis ils l'ont restauré comme ça. Qui c'est qui entoure ta vie? Qui c'est que tu as autour de toi? Qui c'est qui est ta nourriture spirituelle? Parce que ta vision va dépendre de ton entourage. Ce qu'il y a de merveilleux chez Josué et Caleb, mais on va parler surtout de Caleb ce matin, c'est que Caleb, lui, il avait eu un mentor merveilleux, un mentor qu'il avait contaminé. Ce mentor, c'était Moïse. Et vous savez ce qui est dit au sujet de Moïse? Lisez avec moi dans Hébreux, chapitre 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Et il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Eux, ils avaient été à la bonne école. L'école de Moïse, c'est une école où on apprend à voir l'invisible. Impressionnant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez, vous allez chez l'opticien, il vous met un tableau avec des lettres, et il vous dit, lis les lettres, et vous voyez l'invisible. Et vous commencez à délirer en disant, oh, je vois la gloire de Dieu, je vois les chars de l'Éternel, je vois le feu de Dieu qui descend et qui consume le méchant. L'opticien, il va dire, bon, attendez, bougez pas. Allons envoyer une ambulance avec une camisole. Hein? Ah ouais? Voyant l'invisible. Voyant l'invisible. Est-ce que tu vois l'invisible? Ou est-ce que ta vie, elle est imprégnée de uniquement ce qui est visible? Ah, tu ne vas pas aller loin. Parce que tout ce qu'on voit, malheureusement, ce n'est pas bien beau. Et ce n'est pas très encourageant. Ouais. Caleb, il avait été à la bonne école. Lui, il a vu les géants, il les a vus. Il avait de bonnes vues. Il les a vus, il a vu les géants, il les a peut-être même mesurés en disant, oh, lui, il est un peu plus grand que les autres. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière les géants, il a vu le géant des géants. L'Éternel des armées, alléluia. Et je crois que souvent, nous, notre vue, elle est basse. On ne voit que le géant qui est là devant nous. On voit le problème, on voit la difficulté. Et on s'arrête, on est stoppé, on est freiné. Et Dieu nous dit, si tu as été contaminé par la foi de Moïse, tu vas voir l'invisible. Celui que personne ne voit. Est-ce que tu le vois, l'invisible, dans ta vie? Ne t'adonne pas trop vite au murmure. Ne t'adonne pas trop vite à la critique. Ne t'adonne pas trop vite au désespoir. Mais vois l'invisible. Vois le Dieu de l'invisible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est trop dur. J'aimerais qu'on projette cette petite diapositive. Voilà, ce n'est pas le parent E qui va aller vite s'occuper de son petit, mais voilà. Nous, on a barré 2 lettres au mot impossible. Amen. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez ce qui est écrit au sujet de Caleb aussi. Animé de notre esprit. Animé de notre esprit. Tu es allé trop vite là, si tu peux revenir un petit peu en arrière. Elle doit avoir le doigt tremblotant. Voilà, et il n'y a plus rien, c'est bon. Dans les Nombres, chapitre 14, verset 24, il est écrit, écoutez bien, Nombres, chapitre 14, verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » Écoutez bien, Caleb
a été, c'est marqué, animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Moi, ça me fait vibrer. Je ne sais pas quelle résonance ça a dans votre cœur, ces paroles, mais moi, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer. Et puis, à la fois, ça me fait réaliser que, quelquefois, on vient devant des frères, devant des sœurs, devant une église, devant des personnes qui marchent avec Dieu, et on leur dit, le Seigneur m'a montré ça. Et puis, de sentir que Dieu nous introduit là-dedans, dans ce plan merveilleux, mais que des gens, ils tirent les deux freins à main, et ils bloquent tout. Alors nous, on est mal. On dit, mais Seigneur, pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué à cause de l'incrédulité de ceux qui nous entourent. Mais ce n'est pas parce que c'est bloqué à cause de l'incrédulité de ceux qui nous entourent que c'est bloqué définitivement. Dieu attend son temps. Il y a le temps de Dieu. Et voyez, Caleb, c'est vrai, il a tourné 40 ans. Mais Caleb, la Bible nous dit qu'il a attendu le temps de Dieu et il a été animé d'un autre esprit. C'est ce que Dieu voit. Quand il regarde le cœur de Caleb, quand il regarde la vie spirituelle de Caleb, il dit, lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il se démarque. Lui, il a eu une autre attitude. Et pour Caleb, ce n'était pas facile. Vous imaginez, moi, ce qui m'impressionne dans l'histoire de Caleb, c'est qu'on a l'impression qu'il sort de l'ombre. Il y a un homme qui se démarque là, avec de la foi, avec de la fougue, avec de l'énergie, avec le désir de combattre. Et puis, quand Dieu choisit un homme pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, il ne choisit pas Caleb, il choisit Josué. Mais ça ne va pas. On a envie de dire à Dieu, mais tu t'es trompé. Josué? Mais lui, Caleb, il est là, prêt à foncer, et Josué, il est toujours dans la tente en train de prier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis même Caleb, il aurait pu dire à Dieu, tu t'es trompé. Hé, moi, je n'accepte pas d'être le numéro 2. Je veux être le numéro 1. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien à Dieu. Il ne dit rien. Il est animé d'un autre esprit. Il n'est pas dans un esprit de rivalité. Il n'est pas dans un esprit de concurrence. Il n'est même pas dans un esprit de jalousie. Il aurait pu être jaloux. Oh, Seigneur. Et puis bouder. Et dire c'est comme ça. Eh bien non, voilà, je vais bouder. Il aurait pu faire ça. Eh bien il ne l'a pas fait. Et même 45 ans après, il va voir Josué et il va lui dire, tu sais, je l'ai demandé à Moïse, maintenant je vais te le demander à toi parce que c'est toi le chef. Oui, chef. Bien, chef. Il était numéro 2. Vous savez, quelquefois, attention, je dis ça pour tout le monde et je m'inclus dedans. Alors, quelquefois, on est là, on caresse un rêve. Et puis Dieu j'allais dire, le Seigneur, il nous fait tomber le rideau devant. Je me rappelle, je parle des expériences que je connais, je ne peux pas parler des vôtres, mais je me rappelle une période de ma vie où je suis tombé amoureux d'une église. Vous n'êtes pas jaloux, hein? Mais ce n'était pas une église dans laquelle j'étais, c'était une église où je voulais aller. Et puis, vous savez quoi? Moi, je me rappelle comme si c'était hier, je me réveillais la nuit et je pensais à cette église. Et dans le lit, je souriais. Je me voyais dans cette église en train de prêcher. Et puis, je priais. Et puis, plus je priais, et plus je sentais dans mon cœur que j'allais aller dans cette église. J'étais sûr. Je disais là, n'importe quel géant qui se présente devant moi, je le coupe en morceaux. Et il ne m'empêchera pas d'aller dans cette église. Et vous savez quoi? J'y suis allé, j'étais tout jeune à cette époque-là. Hein. Je suis allé voir le pasteur de cette église, j'ai dit, tu sais, je vais te dire une chose, j'ai à cœur de te remplacer dans cette église. Lui, peut-être qu'il avait entendu, j'ai à cœur de te remplacer dans cette église, vivement que tu meurs. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais il a mal pris. Enfin, je ne sais pas s'il a mal pris, s'il a bien pris. Il n'a rien répondu, il n'a rien dit. Il n'y a pas eu de mot, rien du tout. Eh bien, le jour où il est parti de cette église, il a donné à quelqu'un d'autre.
Ah, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Mais le Seigneur avait un autre plan et aujourd'hui, avec le recul, je dis Seigneur, merci. Parce que du coup, tu ne m'as pas envoyé dans cette église, tu m'as envoyé dans la plus belle église qui existait, c'était Limoges. Et mes frères et sœurs, c'est une déclaration ce matin, je suis tombé amoureux. Et je ne regrette pas l'ancienne fiancée. Hein. Ouais. Quelquefois, on est un petit peu là, on se fait du mal. On dit, moi, j'accepte pas. C'est vrai, c'est humiliant. Surtout si je lui avais rien dit, ça va. Mais là, je suis allé le voir pour lui dire, j'ai à cœur. Ah, je me suis senti humilié. Et Caleb, il aurait pu se sentir humilié en disant, ouais, tu envoies Josué. Et c'est Josué qui va conduire le peuple. C'est Josué qui va être le président de la République. Et moi, je suis quoi? Ben rien. Même pas Premier ministre. Même pas ministre, rien du tout. Il aurait pu avoir un état d'esprit en disant « Ouais, je veux pas, moi. Je suis jaloux. » Dieu a dit là, c'est un homme de Dieu. Il est animé de notre esprit. Ouais. Le Seigneur nous apprend. Même les disciples, un jour, ils ont cherché à voir qui c'était le plus grand dans le ciel. Et même, il y a une maman, là, les mamans, des fois, elles sont ambitieuses plus qu'on peut l'être. Et elle est allée voir Jésus, elle a dit, un à ta droite et l'autre à ta gauche, Jésus. Mes fils. Et Jésus a pris un petit enfant et il leur a montré qu'il fallait avoir le cœur d'un enfant. Il fallait avoir un bon état d'esprit. Tu veux être béni avec Dieu? Tu veux être enrichi dans ta vie spirituelle? Ne cherche pas la place de quelqu'un. Tu vas te faire du mal. Moi, j'ai vu des pasteurs, quelquefois, très peu, et là, heureusement, mais je me rappelle au moins d'une histoire d'un pasteur qui a absolument voulu aller dans une ville. Non seulement il a perdu son ministère, il a perdu son foyer, il a perdu la foi, il a perdu son salut. C'est terrible. On n'a pas à être dans un état d'esprit, un mauvais état d'esprit. Et puis, vous savez quoi? Alors là, c'est le comble du comble. C'est qu'en plus, il devait être soumis à Josué. Il a fallu qu'il aille auprès de Josué avec le petit doigt levé en disant « Josué, j'ai une demande à te faire. » Et Josué, vas-y, c'est moi le chef. J'ai 85 ans aujourd'hui. Je voudrais aller sur la montagne là-bas des Anakim et puis m'emparer de la montagne et de vaincre les géants. Et Josué qui lui dit, tu peux y aller. Il a demandé la paix, il a levé le petit doigt. Il a levé le petit doigt. Vous savez, Dieu n'est pas dans un esprit de compétition. Dieu, il n'est pas là en train de dire, je suis un papa, ben lui je vais lui donner plus. Et lui je vais lui donner moins. Non, Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu il dit à lui je vais lui donner ça. Et à lui je vais lui donner autre chose. Ouais. Je disais hier, on avait une réunion avec les prédicateurs. Et je disais au début du ministère, j'essayais de me forcer parce que je voulais être un certain ministère. Et le Seigneur dans son ciel, il devait rigoler en disant, mais il fait n'importe quoi celui-là. Et puis un jour, j'ai senti dans mon cœur que le Saint-Esprit me disait, arrête de faire le singe, sois toi. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi. Et je crois que le Seigneur nous invite à être nous. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être Madame Machin, tu ne peux pas être Monsieur Bidule. Toi, tu es toi. Et puis Dieu t'a appelé avec tes capacités, avec tes dons, et Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des richesses spirituelles, il ne nous a pas envoyés démunis. Alors c'est vrai qu'il y en a qui reçoivent plus de talents que d'autres. Mais Caleb, il n'a pas été jaloux. Il a compris le principe du serviteur Jésus. Regardez le principe du serviteur Jésus. Moi, je l'ai appelé comme ça, le principe du serviteur Jésus. Pourquoi j'ai dit le serviteur Jésus? Parce que Jésus est venu en tant que serviteur, et ça, il ne faut pas l'oublier. Jésus dit,
En fait, du moins, l'apôtre Paul, au sujet de Jésus, dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Oui, alors quand tu regardes ton frère ou ta sœur, maintenant, tu fais comme ça. « Tu es au-dessus de moi ?» Eh oui. Regardez au-dessus de vous-même les autres, pas en dessous, non pas avec votre pied sur sa tête en disant « Je t'enfonce là !» Mais ça, ce n'est pas l'esprit de l'Église, c'est l'esprit du monde. De celui qui veut grimper dans la société, celui qui veut des postes, celui qui est prêt à se prostituer sur le plan moral pour essayer de monter à des postes. Et puis malheureusement, il y a des histoires, elles sont innommables dans un lieu comme celui-ci, de gens qui se sont avilis pour grimper. Dans l'Église, ça, c'est même pas pensable. De critiquer les autres pour les enfoncer. La Bible dit, tu veux monter, tu veux grimper, tu veux être béni, il faut que tu aies l'esprit de Caleb, animé d'un esprit comme Caleb. Et puis que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, notez bien, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a pris la forme d'un serviteur, le principe de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Ouais. Si, sais-tu, un jour j'ai entendu ça, un pasteur en convention, il a prêché et il disait le chemin qui monte dans la croissance de notre ministère, le chemin qui monte vers le succès spirituel, le chemin qui monte pour nous amener vers la bénédiction de Dieu, eh bien celui des serviteurs de Dieu, c'est un chemin qui descend. Ben ouais, c'est bizarre ça. Le chemin qui monte, c'est un chemin qui descend. Là, il est où là? Le cerveau, là, ouf, il ne suit plus. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est le chemin de Jésus, le principe de Jésus. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il est mort sur la croix, l'instrument le plus humiliant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu le fait descendre pour l'élever. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus soit, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Brisé, Jésus a été brisé sur la croix. Il a été brisé dans la souffrance. La Bible nous montre que c'est même quelque chose qu'on a du mal à imaginer, tellement il a souffert, sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il est mort. Il est mort dans la souffrance, il est mort dans l'humiliation la plus totale. Il est dit, il verra, une postérité prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tu veux être béni? Alors descends. Descends. Sais-tu que quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut se servir de quelqu'un pour sa gloire à lui seul, eh bien, il te fait descendre. Il te fait descendre. Oh, j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça s'est passé en Amérique du Sud. On a des frères et sœurs hispaniques parmi nous. C'est passé en Afrique du Sud. Et c'est un pasteur hispanique qui nous racontait ça. En Amérique du Sud, pardon. C'est un pasteur hispanique qui nous racontait ça. Il nous disait, moi j'étais en larmes quand j'écoutais ce témoignage. Il nous disait, il y a un serviteur de Dieu. Il avait une église. Et puis il prêchait dans sa petite église. Et puis, il y a une petite fille, à la fin du culte, elle est sortie. Elle s'est faite renverser par une voiture. Elle est morte. Et tous les gens commençaient à lui pointer du doigt, en disant, oh, tu n'es pas un homme de Dieu, regarde devant ton église, là, une petite fille s'est faite écraser, elle est morte. Ils ont commencé à lui pointer du doigt.
Et même les chrétiens, ils ont dit, allez, tu t'en vas, on ne te veut plus, ils l'ont mis dehors. Et il s'est retrouvé à la rue. Et il s'est retrouvé non seulement à la rue, mais il s'est retrouvé comme un mendiant. Il n'avait plus d'argent, c'est un pays pauvre, plus d'argent, plus rien. Et puis, vous savez quoi? Il allait se nourrir dans les poubelles. Il ouvrait les poubelles et il essayait de trouver à l'intérieur. Et même, alors ça m'avait marqué, les enfants qui le connaissaient dans le quartier, pour se moquer de lui, il faisait pipi sur du pain et il lui donnait. Et lui mangeait. Et il se moquait de lui. Ah, ça m'avait bouleversé d'entendre ce témoignage. Il est descendu bas. Il s'est retrouvé dans la misère. Pourtant, un homme fidèle à Dieu. Bon, pas un ministère spectaculaire. Ce n'était pas un ministère flambant neuf. Ce n'était pas un ministère qui était glorieux. Il n'y avait pas de miracle. Au contraire, dans son église, il avait eu ce gros problème et il avait été mis dehors. Il avait été accusé en disant « Dieu n'est pas dans cette église, dehors !» Et puis cet homme, il a vécu ça. Il a vécu cette misère. Quelque temps après, Dieu a décidé de faire un réveil dans ce pays. Et vous savez qui il a choisi, Dieu? Il a choisi cet homme. Et il est devenu un instrument de réveil. Et Dieu a fait des miracles au travers de lui. Dieu a manifesté sa puissance au travers de lui. Il avait tellement été imprégné du chemin qui était descendu qu'il n'y avait pas d'orgueil en lui. Il avait réalisé que c'était Dieu. Mais je crois que Dieu veut nous trouver à genoux devant lui. Et pas là en train de combiner, d'essayer de manœuvrer, d'essayer de prendre la place d'eux. Non, bénis ton frère, bénis ta sœur. Peut-être va le voir, ton frère, ta sœur, va lui dire, tiens, tu vois, je t'ai rivalisé, mais là, je vais t'aider maintenant. Tu as besoin de moi, je suis là. C'est toi le chef. Bon, après, il faut que le chef se comporte bien. Il faut qu'il soit spirituel, parce que si le chef il dit viens faire le ménage à la maison, lave-moi la voiture. Dieu aime le cœur du serviteur. L'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains. Amen. Notre état d'esprit. Il faut le nettoyer, notre esprit. L'esprit, le mauvais état d'esprit, c'est le résultat de notre chair. L'esprit du monde, c'est l'esprit du monde. Mais il y a aussi des mauvais esprits. Vous vous rappelez l'histoire de Saül? Il a été agité par un mauvais esprit. Pourquoi? Parce que d'abord, il a eu un mauvais état d'esprit. Parce que d'abord, il a laissé pénétrer dans son cœur la jalousie. Il était jaloux. Il était jaloux de David. Il était jaloux de celui qui allait devenir le prochain roi d'Israël. Alors qu'il aurait dû reconnaître que c'est lui que Dieu allait établir. Mais là, il a laissé la jalousie, il a laissé un mauvais état d'esprit le gagner. Il a eu de la colère, il a eu de la vengeance, il a dit, je vais me venger. Et puis il a eu un esprit de mort. Il a dit, je vais le tuer. Vous savez, quand vous commencez à avoir un état d'esprit comme ça, vous avez les mauvais esprits qui commencent à se préparer là. Dire, ah, lui, on va lui sauter dessus. On y va, Ben oui. Vous savez, le diable, il rôde. Et il attend votre faux pas. Il attend notre faux pas. Il attend notre mauvaise attitude. Je me rappelle un jour, et puis ce n'est pas à ma gloire, mais c'est bon que je puisse témoigner de ça. J'étais dans une conférence au Canada et j'écoutais un pasteur américain qui disait, si vous voulez que Dieu vous bénisse, et il avait pris l'épître de Jacques qui disait, soyez soumis aux autorités. Il y avait quelques frères et sœurs qui étaient là de l'église avec moi dans ce séminaire. Et puis, le Seigneur je ne sais pas quel mot dire, mais moi, je vais vous dire, c'est comme un coup de bâton que j'ai reçu sur la tête. Le Seigneur me disait, il faut que tu sois soumis aux autorités. Et puis le message, c'était tout là-dessus, être soumis aux autorités, les autorités que Dieu avait établies. Il disait, dans la société, il y a des autorités. Il faut être soumis. C'est vrai, peut-être on n'a pas voté pour, mais il faut être soumis. C'est comme ça. Dieu ne peut pas te bénir dans ta vie. Dieu ne peut pas te bénir dans ton foyer. Dieu ne peut pas te bénir dans ton travail si tu n'es pas soumis aux autorités. Ben ouais. Et tout le thème était cela. Et il disait même, il faut être soumis aux autorités que Dieu a établies dans l'église, dans le ministère. Ah, aïe, aïe, aïe,
dit là, il a mis le doigt sur quelque chose qui ne me plaît pas. J'étais en désaccord avec un pasteur qui avait une responsabilité. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et puis, il m'énerve. Non, vous ne le dites jamais, vous, ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Il m'énerve. Moi, j'en ai marre. Si les autres ont reconnu sa responsabilité, moi, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas. Et puis, Dieu m'a repris. Et il m'a dit, il faut que tu sois soumis à l'autorité. Et puis là, j'ai baissé ma tête et je dis, oui, Seigneur. Il faut que je sois soumis. Et alors, il a fallu que j'aille voir ce pasteur. Je ne lui ai rien dit, parce que moi, je n'aime pas non plus, vous savez, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, tu sais, je t'en ai voulu, je voulais que tu meurs, je voulais que tu attrapes un cancer, qu'en même temps, tu attrapes la gale et que tu perdes tes cheveux et tes dents. J'avais toutes ces pensées à ton égard, mais maintenant, je t'ai pardonné. Ben, tu avais besoin de me le dire. C'était mieux que tu dises rien. Moi, je suis pour qu'on ne dise rien dans ces cas-là. Sauf si la personne le sait. Mais si la personne ne sait pas, ne dites rien. Un jour, il y a une chrétienne, elle m'a téléphoné. Elle n'était pas de Limoges, hein. Elle était d'ailleurs. Hein. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je vous en ai voulu, et nanani, et nanana. Alors, j'ai raccroché. Si tu m'as béni, toi. Hein. Tu es en train de prier, j'ai perdu la communion avec le Seigneur, là. Elle m'a déconnecté d'avec le ciel. Et puis le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, ouais, ben écoute, prends ça sur toi quand même. Si ça lui a fait du bien, tais-toi. Bon, ben je dis, Seigneur, je me tais. Non, mais moi, je suis allé voir ce pasteur et puis, quelque part, j'ai dit, ben, je suis obligé, en serrant les dents, soumis aux autorités. C'est ça l'état d'esprit. Béni soit Dieu dans l'église de Limoges. On a des frères et sœurs qui ont des responsabilités. Ah, quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, pasteur, ça ne va pas, dans mon poste, c'est dur. J'ai des responsables là, sous ma responsabilité. Quand toi, tu dis quelque chose, pasteur, ils s'exécutent. Quand je dis quelque chose, moi, ils n'écoutent pas. Alors, il n'était pas bien. Mais il ne faut pas qu'on soit comme ça, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne peut pas te faire grimper. Dieu ne peut pas te donner des dons et des capacités si tu n'es pas soumis aux responsables. Si tu es soumis aux responsables, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever parce que tu viens avec un cœur de serviteur. Il y a des gens, oh, si c'est comme ça, eh bien moi, on ne me voit plus. Allez, au revoir. Tu crois que Dieu va te bénir? Tu vas pouvoir aller n'importe où. Tu amèneras tes problèmes toute ta vie. Et après, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, ça ne marche pas dans ma vie spirituelle? Parce que je t'ai dit, sois soumis aux autorités. Ma parole, on ne peut pas la contourner. Dieu nous dit, ma parole, tu ne peux pas la contourner. Ne sois pas là comme les gens qui sont là devant les repas à la cafétéria en disant « ça je prends, ça je jette, ça je prends, ça je jette ». Tu ne peux pas faire ça dans l'église. Ce n'est pas un fast-food l'église. Moi, quelquefois, j'ai la télécommande de la télévision. Moi, je suis le spécialiste du zap. Et clac, 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 clac. Et des fois, maintenant, vous savez, vous avez des programmes qui s'affichent en bas. La tête du gars n'est pas encore apparue, qui a le titre du programme. Zap, 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 zap. Je passe. Ben, ça ne me plaît pas. Vous imaginez si les chrétiens ils faisaient ça à l'église? C'est terrible. Mais quelquefois, on est conditionné. L'état d'esprit, c'est pas bon. Dieu nous dit non, 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 non. L'esprit de Caleb, c'est un esprit qui reconnaît. Il ne critique pas Caleb. Il n'est pas là en train de dire ah, on aurait dû rester dans le désert. Non, il suit. Il ne se plaint pas. Il ne parle pas du passé. Il ne parle que du présent et de l'avenir. On y va, on y va, on y va. Il n'y avait qu'un mot qui dit ah, ça va, arrête-toi. On appuie où sur le bouton pour que tu te taises? On y va, on y va, on y va. Devant, devant. Et quelquefois, on reste en arrière et puis on passe à côté des bénédictions de Dieu et on est mal dans notre cœur. Vous savez pourquoi on est mal? Je dis on, hein, je m'inclus dedans. Vous savez pourquoi on est mal? Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas dans la joie en nous. On attriste le Saint-Esprit. Si tu es mal, si tu sens que ta vie spirituelle, c'est un boulet que tu traînes là, pose-toi des questions, arrête-toi. Tu te fatigues avec ton boulet, arrête-toi. Et réfléchis. Et puis Dieu va te bénir. Alléluia! Dieu va te bénir. Et puis je termine. Sortir du désert.
et entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Caleb ne parle pas du désert, il parle que de la promesse. J'ai trouvé ouais, c'est bon, tu peux passer un petit peu, c'est le chapitre suivant. J'ai trouvé une photo d'un livre. J'ai dit, tiens, la semaine dernière, j'ai honoré un papy de 80 ans qui faisait du footing, comment on appelle ça, de marathon, voilà, marathon. Là, j'ai trouvé une photo d'une guerrière, j'aimerais vous la montrer, que les lions se lèvent. C'est la couverture d'un livre. Alors, peut-être vous aurez l'occasion, c'est un livre chrétien qui parle des femmes, interdit aux messieurs. Messieurs, vous n'avez pas le droit, vous n'avez que le droit de regarder la photo. Que les lions se lèvent. Alors, je n'ai pas lu le contenu, je ne sais pas, j'ai vu ça, j'ai capté la photo, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je crois qu'il faut qu'on se lève pour aller au combat. Je vais inviter l'équipe de musique. Comment faire en sorte pour que mon Église sorte du désert et entre dans les terres promises de Dieu? Mes frères et sœurs, écoutez bien, écoutez bien. Vous savez quoi? Notre attitude peut faire entrer l'Église dans le désert tout entière. Comme le peuple a fait entrer, comme les espions ont fait entrer tout le peuple dans le désert. Je suis sûr ce matin, si je passe dans les rangs, je suis sûr qu'il n'y a aucun parmi nous qui a envie que l'Église soit dans le désert. Mais on a envie que l'Église soit en train de conquérir la terre promise. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, c'est la réalité spirituelle. On ne peut pas laisser, on ne peut pas faire en sorte que les choses se passent naturellement. Il faut qu'on soit déterminant et qu'on soit des Caleb qui se lèvent. Et que des frères et sœurs ce matin se lèvent en disant, moi ce matin, et ce n'est pas devant le pasteur ni devant l'Église, mais devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, de faire la promesse en disant, moi je veux être un Caleb. Et tout à l'heure j'ai montré cette photo que les lions se lèvent, que les femmes se lèvent, mais aussi que les lions se lèvent, que les hommes se lèvent, que les enfants se lèvent, que les jeunes se lèvent. Et qu'on soit entouré d'une équipe qui ne soit pas là en train de dire « Oh, ben non, ça ne va pas, oh, ben non, ça ne marche pas, et puis ça, non. » Des gens qui vont entraîner, qui vont dire « Allez, on y va, on y va, on y va. » Et c'est vrai que derrière, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Peut-être que, mes frères et sœurs, et je ne le souhaite pas, mais peut-être que des cadavres vont tomber derrière nous. Des morts vont être là parce qu'ils veulent rester dans le désert, ils ne veulent pas avancer. Mais que Dieu suscite des Caleb dans les églises, que Dieu suscite des Caleb dans notre pays, alléluia. Amen. Que nous voyons des Caleb se lever pour dire on va sortir notre pays du marasme. Ce n'est pas le gouvernement qui va dominer le domaine spirituel. Ce n'est pas eux qui vont dire on va orienter les enfants dans telle croyance. On va orienter les gens dans telle moralité. Non! Dieu nous dit lève-toi, sois un Caleb. Prends ton épée et vas-y pour tomber les géants que sont les ennemis, le péché. Lève-toi. Parce qu'il est temps maintenant que l'Église entre dans les promesses de Dieu. Il faut défendre les promesses de Dieu. Moi, je me mets à rêver. Je suis un rêveur. Il y en a qui n'aiment pas les rêves. Moi, j'aime les rêves, mais s'ils sont de Dieu. Quand Dieu me donne des rêves, je rêve que l'Église marche dans la vérité, vive dans la pureté. C'est le point suivant. Est-ce que tu peux nous l'afficher, le tableau? Je rêve que l'Église soit composée de gens qui servent Dieu et qui se rendent disponibles pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est entrer dans la terre promise. Je rêve que les chrétiens soient fidèles et sérieux dans l'offrande pour dire on va bénir notre ville pour l'évangéliser et non pas qu'ils dispersent leur argent n'importe où, n'importe comment. Je rêve que l'Église se développe pour entretenir sa foi. Je rêve que dans chaque quartier, il y ait des points lumineux qui sont des maisons de prière. De partout, dans toute la ville. Une ville quadrillée, une ville prise d'assaut par la prière. Je rêve de chrétiens
témoigne et qui amène des âmes nouvelles à Jésus. La passion, le feu, l'esprit de Caleb, un pays où coule le lait et le miel de Dieu, du ciel, et qui va bénir les gens.